de certaines actions d'éclat ou d'un service de 2 ans dans quelque autre régiment moins favorisé que le nôtre. Mais en faveur de votre père, mon ancien compagnon, je veux faire quelque chose pour vous, jeune homme. Nos cadets du Béarn ne sont ordinairement pas riches, et je doute que les choses aient fort changé de face depuis mon départ de province. Vous ne devez donc pas avoir de trop pour vivre de l'argent que vous avez apporté avec vous. C'est bien, jeune homme, c'est bien, je connais ces airs-là. Je suis venu à Paris avec 4 écus dans ma poche, et je me serais battu avec quiconque m'aurait dit que je n'étais pas en état d'acheter le Louvre. Vous devez avoir besoin aussi de vous perfectionner dans les exercices qui conviennent à un gentilhomme. J'écrirai dès aujourd'hui une lettre au directeur de l'Académie royale. Et dès demain, il vous recevra sans rétribution aucune. Ne refusez pas cette petite douceur. Nos gentilshommes les mieux nés, les plus riches, la sollicitent quelquefois sans pouvoir l'obtenir. Vous apprendrez le manège du cheval, l'escrime et la danse. Vous y ferez de bonnes connaissances, et de temps en temps, vous reviendrez me voir pour me dire où vous en êtes et si je puis faire quelque chose pour vous. Hélas, monsieur, je vois combien la lettre de recommandation que mon père m'avait remise pour vous me fait défaut aujourd'hui. En effet, je m'étonne que vous ayez entrepris un aussi long voyage sans ce viatique obligé. Notre seule ressource à nous, Béarnais. Je l'avais, monsieur, et Dieu merci en bonne forme. Mais on me l'a perfidement dérobé ce matin alors que je me rendais à Paris, et après que j'ai mentionné votre nom. Voilà qui est étrange, et vous aviez donc parlé de moi tout haut? Oui, monsieur, sans doute, j'avais commis cette imprudence. Que voulez-vous, un nom comme le vôtre devait me servir de bouclier en route. Dites-moi, ce gentilhomme n'avait-il pas une légère cicatrice à la tempe? Oui, comme le feraient les raflures d'une balle. N'était-ce pas un homme de belle mine, Oui, de haute taille, oui, pâle de teint et brun de poil? oui, c'est cela. Mais comment se fait-il, monsieur, que vous connaissiez cet homme? Si jamais je le retrouve, et je le retrouverai, je vous le jure, fût-ce en enfer. Il attendait une femme. Il est du moins parti après avoir causé un instant avec celle qui l'attendait. Vous ne savez pas quel était le sujet de leur conversation? Il lui remettait une boîte, lui disait que cette boîte contenait ses instructions, et lui recommandait de ne l'ouvrir qu'à Londres. Cette femme était anglaise. Il l'appelait Milady. C'est lui, et c'est lui. Je le croyais encore à Bruxelles. Oh, monsieur, si vous savez quel est cet homme, indiquez-moi qui il est et d'où il est, puis je vous tiens quitte de tout, même de votre promesse de me faire entrer dans les mousquetaires. Car avant toute chose, je veux me venger. Gardez-vous-en bien, jeune homme. Et si vous le voyez venir, au contraire, d'un côté de la rue, passez de l'autre. Ne vous heurtez pas à un pareil rocher, il vous briserait comme un verre. Cela n'empêche pas que si jamais je le retrouve... En attendant, ne le cherchez pas si j'ai un conseil à vous donner. Bien, monsieur. Et que pensez-vous du cardinal de Richelieu? Mon père m'a recommandé de ne souffrir rien du roi, de monsieur le cardinal et de vous, qu'il tient pour les 3 premiers de France. J'ai donc la plus grande vénération pour monsieur le cardinal et le plus profond respect pour ses actes. Vous êtes un honnête garçon. Mon hôtel vous sera toujours ouvert, et plus tard, pouvant me demander à toute heure et par conséquent saisir toutes les occasions, vous obtiendrez probablement
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.